Bonjour Héloïse Gouard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Une nouvelle directrice des programmes pour France Télévisions, la disparition d'un grand dessinateur de presse, et puis pas de bras, pas de cinéma, c'est le titre d'un film documentaire qui explore la place du handicap au cinéma. On en parlera avec son réalisateur. Mais d'abord, comme de coutume, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Encore un très gros succès pour France 3 avec la série Face à Face, une place à prendre qui arrive en première place. 3 870 000 téléspectateurs, c'est 16,9% de part d'audience. En deuxième place, TF1 avec Koh-Lanta qui reprend un petit peu des couleurs par rapport à la semaine dernière. 3 750 000 téléspectateurs, c'est 17% de part d'audience. En troisième place, France 2 avec un plutôt petit démarrage pour la série documentaire Méditerranée, l'Odyssée pour la vie. 1 876 000 téléspectateurs, c'est 8,2% de part d'audience. Et puis à noter aussi un beau succès pour le football féminin en prime hier sur W9. 993 000 téléspectateurs étaient devant le match qui opposait la France à la Slovénie. C'est 4,7% de part d'audience. Et bien sûr, les Bleus ont encore une fois gagné. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal avec la nouvelle saison d'une série à succès qui arrive bientôt sur Netflix. Les fans de Stranger Things reconnaissent le générique et ils peuvent se réjouir puisque après 3 ans d'attente, la saison 4 de cette série de science-fiction débarque bientôt sur Netflix. La plateforme a dévoilé hier la bande-annonce de cette nouvelle saison. Alors ce teaser dure 3 minutes 30, on vous en a sélectionné quelques extraits. Le moment est venu d'abréger vos souffrances. Je vous ai fait prendre un nouveau départ loin d'Hawkins. Je pensais que vous y seriez en sécurité. Je n'ai plus de pouvoir. Je ne sais pas comment te le dire autrement, alors écoute. Sans toi, on ne gagnera pas cette guerre. Vous avez perdu. Vous l'avez entendu, une guerre se prépare. Cette bande-annonce nous montre aussi que tous les héros sont séparés aux 4 coins des États-Unis. Un manoir abandonné semble également être au cœur de l'intrigue. Alors, certains héros de la série ont perdu leur pouvoir, d'autres en ont de tout nouveau. Et cette fois, le méchant de la saison semble avoir l'apparence d'un être humain. Cette nouvelle saison sera découpée en 2 parties. Et il faudra être encore un petit peu patient parce que la première partie sera diffusée à partir du 27 mai prochain. La deuxième à partir du 1er juillet. On continue avec de la télévision en France. France Télé change de directeur des programmes. Ce sera désormais une directrice. Et oui, elle était déjà la directrice de la fiction du groupe. Anne Olmès devient également la directrice des programmes de France Télévisions. Elle remplace Diego Buñuel qui était arrivé à ce poste en 2020. Alors ce n'est pas la première fois que Anne Olmès va diriger les programmes du groupe audiovisuel public, puisque en octobre et en novembre dernier, elle avait déjà remplacé en intérim Diego Buñuel qui avait été mis en retrait après avoir été accusé de viol par son ex-femme. Après un classement sans suite de la plainte, il avait finalement retrouvé ses fonctions à la fin de l'année dernière. Et cette fois, selon nos confrères de Pure Média, Diego Buñuel quitte ce poste de directeur des programmes pour animer une nouvelle version de l'émission Thalassa sur France 3. Il y remplacera l'actuelle présentatrice Sandrine Quindou. Et Anne Olmès qui a une fois de plus supervisé le programme qui était en tête des audiences hier soir, c'était Face à Face. Dans l'actu également, la disparition d'un grand dessinateur de presse et caricaturiste. Il avait aussi couvert avec des croquis d'audience des procès historiques comme celui de Klaus Barbie ou de Maurice Papon. Calvi est décédé hier. C'est dans Télérama qu'il avait commencé ses tout premiers dessins. Entre 1970 et 2000, il avait collaboré à France Soir, au Monde, au Journal du Dimanche, au Figaro et au Figaro Magazine. Et c'est d'ailleurs pour le Figaro Magazine qu'il a commencé à créer des dessins en couleur. Avant, il n'en faisait qu'en noir et blanc. Depuis 5 ans, il tenait un blog à Mediapart. En 2004, ses dessins politiques et caricatures avaient fait l'objet d'une exposition à l'Assemblée nationale. Et cette exposition avait eu un tel succès qu'elle avait été prolongée au château de Versailles. Calvi avait également publié plusieurs bandes dessinées. Certaines mettaient en scène Astrobald, vous savez, le petit extraterrestre qu'il avait créé pour France Soir et qui s'amusait des travers de la société française des années 70. Il avait aussi publié des BD satiriques sur les présidents français comme Une histoire de France de Clovis à Nicolas Ier. Je vous laisse deviner qui est Nicolas Ier. Et Calvi s'est éteint à l'âge de 83 ans. Et on termine ce journal avec un documentaire qui explore la place du handicap au cinéma. Pas de bras, pas de cinéma, c'est le titre de ce film qui revient sur l'histoire du handicap au cinéma.
De Freaks à Vol au-dessus d'un nid de coucou, en passant par Rain Man, Forrest Gump ou La famille Bélier, nombreux sont les films qui mettent en scène des personnes en situation de handicap. Mais le chemin de l'inclusivité reste encore long, selon Julien Richard Thompson, le réalisateur du documentaire. C'est la raison pour laquelle il a souhaité se pencher sur le sujet dans ce film. Je suis un réalisateur moi-même qui suis en situation de handicap, puisque j'ai un handicap un peu étrange qui s'appelle le syndrome Gilles de la Tourette, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup posé des soucis dans ma carrière. Donc c'est partant de ce constat aussi que je me suis engagé dans différentes actions. Le cinéma, c'est un regard sur le monde. Le cinéma, c'est aussi un regard sur le monde qu'on aimerait construire dans le futur. Donc tout ça, ça doit parler de handicap, parce que les personnes handicapées, elles sont très nombreuses en France. Elles sont à environ 12% et elles apparaissent pas très souvent sur les écrans. Et elles apparaissent aussi encore moins souvent dans les équipes de cinéma et parmi les gens qui créent du cinéma. Donc voilà, donc c'est un peu mon combat à moi. Essayer de faire un cinéma inclusif. Ce documentaire tend le micro à des réalisateurs comme Olivier Nakache et Eric Toledano qui nous racontent la difficulté de mener à bien un long métrage qui évoque le handicap. Par exemple, le film Intouchable, vous savez, avec Omar Sy et François Cluzet, a mis 10 ans à être élaboré faute de producteurs et donc de financement. Ce reportage donne aussi la parole à des comédiens trisomiques, sourds ou de petite taille. En nous expliquant à quel point il est déjà compliqué pour eux de trouver des rôles, certains s'offusquent de voir des acteurs valides jouer des personnages handicapés. Julien Richard Thompson nous donne son avis sur ce sujet. Moi, je dirais que ça ne choque pas forcément qu'un acteur ou qu'une actrice valide, entre guillemets, interprète un personnage en situation de handicap, mais seulement, il faudrait aussi des fois que ce soit dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'aimerais bien aussi qu'on mette des personnages handicapés dans les histoires qui n'ont rien à voir avec le handicap. Qu'on leur donne aussi à elles des personnages de valides. Quelqu'un qui est derrière un bureau, on ne sait pas si la personne, elle est en fauteuil roulant ou pas dans la vie. Enfin, si elle interprète un rôle derrière un guichet. Hein, bon, voilà, donc dans les deux sens, il faut que ça aille. Je pense qu'il faut simplement que les personnes handicapées soient traitées comme les autres, autant que possible. Ça veut dire aussi qu'il faut sensibiliser parfois les scénaristes, les producteurs, les réalisateurs, parce que quand dans un scénario, vous n'avez aucune personne en situation de handicap qui est écrite sur le papier, eh ben, régulièrement, les acteurs handicapés arrivent au casting et on les refuse. Et on pense évidemment à François Cluzet qui jouait en fauteuil roulant dans Intouchable. Pas de bras, pas de cinéma. Ce documentaire passionnant est à voir sur la plateforme MyCanal. Il sera aussi diffusé aujourd'hui à midi sur Ciné Plus Émotion. Merci beaucoup Héloïse Goua. Ces infos sont à retrouver, on le dit tous les jours, mais il faut, sur notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. Je vous dis à demain et je vous dis à tout à l'heure pour votre indispensable série. À tout à l'heure, Philippe.